Mes petits chatons, je suis chez Loris Sermi... Semir-Dian. Je suis chez Loris Sermi... Ah, j'arrive pas. Attendez, je vous montre le papier. Cette personne, Loris Semir-Dian, c'est ça. Et c'est une personne qui exerce un métier qui est également difficile à prononcer, qui s'appelle la chiropraxie. Et je vous en ai parlé dans Laisse-moi kiffer, donc allez écouter cet épisode. Le lien est quelque part pas loin. Et vous allez tout de suite voir pourquoi je l'aime. Déjà parce qu'il est très beau. Ça va, Loris? Ça va et toi? Tu vas me faire craquer encore aujourd'hui? Comme toujours, on essaye. À la rédac, on n'a pas de chat, mais on a Loulou. Du coup, ça marche aussi. Ça va, hein, je suis pas aussi con que Momo. La balle perdue pour mon chat, putain! C'est vrai que mon chat est excessivement con. Combien faut-il de ballons pour distraire une Loulou? Mais moi je fais ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me repoiler dans le couloir. Mais pourquoi tu te repoiles pas avant de sortir des WC? C'était pour gagner du temps, pour que ma collègue elle puisse aller faire pipi plus vite. Ah, c'est tout à ton honneur. Ah, je me suis pris du jus. Mais Le frigo, il est la rempli. séquence de vlog qui a le moins de sens du monde. Il y a Loulou qui fait le chaton, Camille qui se dessape et Manu qui se prend du jus, quoi. Et ravioli de grand-mère pour le goûter. Une soupe de ravioli pour le goûter. J'aime ton style. J'attends pour faire pipi, la vérité. Véro, tu veux faire un truc chelou aussi comme ça? Non, je vais manger une nectarine, écoute. Personne n'a plus d'en mettre de bureau, bah moi je mange une nectarine. Héros, elle non, mais j'attends pour faire pipi. Ouais, du coup, tu te distrais, quoi. Bah ouais. Bah, c'est bien. Hein. Je me demande s'il y a de l'hélium dedans, mais parce que là il est dead. Vraiment, sa matière, Il est très agréable, on hein. a envie de faire l'amour avec lui. Charlie est ballophile. Ils sont très peu nombreux en France, mais militent pour plus de reconnaissance. Salut Sarah, si tu veux sortir avec moi, moi, je te trouve pas mal depuis 7 ans maintenant. C'est le meilleur vendredi de ma vie. Eh, tu es du shit. Oh putain, c'est vrai que ça fait tourner la tête. J'ai défoncé, personne ne teste. Quelqu'un me tâche l'hélium? C'est complètement con. On s'amuse comme on peut. C'est presque aussi bien que la croisette. J'adore ma nouvelle voix. I love l'hélium, c'est trop bien. Une preuve de plus qu'on devrait faire un compte Instagram pour la cuisine. C'est là. C'est là que Ok. se passe le fun. Et explique ton bail, là. J'aimerais créer un compte Insta pour la cuisine parce que c'est... En fait, j'explique. On n'a pas de petits chats mignons, on n'a pas de petits chiens mignons, on n'a pas de mascotte autre On n'a pas de lapin, Fabrice. autre que Léo qui fait pas grand chose. Du coup, bah la cuisine, ça pourrait être la mascotte. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la cuisine? Je comprends pas. Genre, le concept c'est cuisine de la rédac ou cuisine mademoiselle. Tu vois, je le mets là au cas où on le fait. Moi, je sais faire la voix d'hélium sans hélium. Waouh! C'est mon métier. De voix, je suis voiture. On dirait Donald. Dans Donald. Donald Duck. Oui. Attends, c'est Ah non, là, elle fait dans le Et un peu. non, ça va. Non mais il faudrait mettre une caméra cachée ici, comme ça on voit. Non mais je me charge de manager la nouvelle communauté de la cuisine, mais il y a un truc, je trouve qu'il y a un angle. Pour tout vous dire, je suis pas ultra convaincue par cette histoire de compte cuisine. J'ai fait Du deux coup, flops dans l'ingénieur. mettez dans les commentaires de quel élément du bureau vous voulez qu'on crée un compte. On ne parle pas de personnes et on ne parle pas de trucs immatériels, genre faites un compte pour les récaps rigolos ou chez App, genre vraiment un élément du bureau que vous voyez dans le vlog qui mérite d'avoir son propre compte. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la cuisine Oui, ou c'est pas? vraiment la cuisine, vraiment quand même. Peut-être c'est moi qui ai tort, hein. En même temps, on va faire les toilettes. Hein. Ouais, vas-y Loulou, Les c'est quoi ta aventures- suggestion? Moi, pour moi, c'est les aventures de Léo. Faudrait faire les aventures de Léo dans la cuisine. Carton, mais les aventures de Léo dans la cuisine. Genre Léo Ouais, qui se fait un café, arrête avec la cuisine. Léo, c'est cet accessoire voilà, décoratif de type taille quasi réelle. Je pense qu'il est un peu plus grand en vrai, mais il est beau, après il est un peu pété. Mais du coup, on pourrait faire les aventures de Léo dans le bureau, non? Genre on le cache, chaque jour il faut trouver Léo, tu vois. Où est Léo? Ok, on commence. Mais faudrait cacher un truc plus petit, ça serait plus drôle parce que là C'est vrai. Au revoir Charlie, merci pour tout. Voilà, bon du coup, mettez dans les commentaires, ça n'a aucun sens, mettez dans les commentaires quel élément de ce bureau mérite d'avoir son propre compte Instagram. Louise en a déjà un, allez la suivre, c'est Petrouchka _, je sais pas quoi. Ouais, c'est Petrouchka underscore, ouais. On l'adore, voilà. C'est vendredi, c'est Loulou, c'est normal. Cette personne est sobre. Hey, on est à Cannes, on est bien. Oh là là, on a vu plein de films, on va vous en parler. C'était trop bien, on a vu le Almodovar, qui s'appelle Douleur et Gloire. On a vu Alice et le maire avec Lucchini qui était dingo, et Anaïs Desmoustiers. Et je suis bien sûr avec notre prêtre à tous, Fabrice Florent. Notre prêtre. Putain. Et ma sous-fifre.
dans ma stagiaire préférée, avec Louiselle à égalité, qui est la 2e stagiaire cinéma. Regardez comme elle est belle et bien maquillée. Oh là là, ce soir on va aller faire la fête. Ça va être si bien, on va tout vous montrer. Des bisous. Aujourd'hui on se lève après un lendemain de fête et du coup on s'est dit que le petit déjeuner des champions, le petit déjeuner approprié pour une journée réussie, ce serait de commencer voilà, par un milkshake, stracciatella, chantilly. Toi t'as pris quoi? Raffaello. Un repas équilibré en somme. On est un peu des suprabolos, donc on n'a pas trop vlogué le tapis rouge ou quoi, car on était trop occupés à prendre des photos pour Instagram. Et voilà, entre YouTube et Instagram, il faut choisir. Mais c'était cool, hein, Alix, on s'est éclaté. Ouais, c'était trop bien. Meilleur week-end. Ouais, meilleur week-end. On est arrivé vendredi, donc là on est dimanche. On est arrivé il y a 2 jours. Vendredi, eh ben, on est allé manger au restaurant déjà, car... Comme tous les jours. Comme tous les jours. C'est important. On a fait la fête, on a rencontré une actrice trop cool qui s'appelle Inès et qui a joué dans un film trop bien dont Mademoiselle a été partenaire l'année dernière qui s'appelle À genoux les gars, que je vous conseille de voir si vous l'avez pas encore vu. Et s'il reste un peu de lait ici, c'est normal parce que je viens de bouffer un milkshake de l'enfer. Et samedi c'était trop cool parce qu'on a monté le tapis rouge pour aller voir le Almodovar qui s'appelle Dolor y Gloria. Wow, quel accent. C'est une autofiction d'Almodovar et donc ça raconte l'histoire d'un réalisateur dont le film est rénové à la Cinémathèque. Donc il doit le représenter avec son acteur principal avec qui il s'est brouillé. Donc en fait il va renouer contact avec lui et prendre plein de drogues et tomber dans l'héroïne. Tomber dans l'héroïne. Génial. Et excellent programme. Et il va aussi retrouver son amour d'enfance et c'est une histoire croisée avec sa mère. Enfin on voit sa mère interprété par Penelope Cruz. Et l'acteur principal, c'est Antonio Banderas, qui aujourd'hui, avec les cheveux un peu poivre et sel, ressemble comme 2 gouttes d'eau à Alain Chabat. De profil. Mais que de 3/4, ouais, exactement. Après ça, on a vu un peu des gens pour le travail. Hein. Et hier soir, on est allé voir un autre super film. Qui s'appelle Alice et le maire. Cette fois-ci, c'est avec Fabrice Lucchini et Anaïs Desmoustiers. On les adore tous les deux, c'était trop bien. Bonjour. Travaillez pour Mademoiselle? Oui, c'est moi, c'est Alix. Waouh, signe pas d'autographe. Non, ok, bon bah tant pis. Merci quand même. Merci, au revoir. Putain, et on s'y croirait. Coucou le vlog, c'est dimanche, il est 23h30. Pourtant j'ai mis des paillettes et je suis sapée et j'ai même du rouge à lèvres. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le dimanche du dernier épisode de Game of Thrones et du coup je vais aller le regarder en live heure américaine, 3h du matin. Et ça va me permettre de commencer le récap rigolo très tôt. Et surtout, de ne pas être spoilé par aucun moyen que ce soit. Donc, on va sortir dehors. Un dimanche à 23h30, c'est vraiment contre ma religion. Genre vraiment, je suis team pyjama, mais pour Game of Thrones, pour le dernier, je le fais. Et en attendant, un petit aperçu de mon chat. Snuf, 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 snuf. Snuf, 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 snuf. Désolée, c'est pas très bien rangé chez moi. Bisous! Coucou, c'est Remimi. Alors il se trouve que c'était pas très poli de filmer la soirée où j'étais, pas qu'il y ait des trucs chelous, mais juste j'étais chez Tequilatex, comme vous l'avez peut-être vu si vous suivez les stories Insta de mademoiselle.com. On a mangé de la tourte déjà, c'était trop bien, et on a regardé l'épisode final de Game of Thrones en heure américaine, donc 3h du matin, tous ensemble avec plein de gens, c'était trop bien. Et après on a débriefé beaucoup, et là du coup il est 6h du matin, et je suis en route vers le bureau. Comme on dit, il est 6h, Paris s'éveille, et moi je vais faire un récap rigolo. C'est la ligne que Dutronc a pas osé mettre dans sa chanson parce que c'était un petit peu trop futuriste. Du coup, je vais aller au bureau Mademoiselle, c'est l'aube, et je vais faire un récap rigolo, et je me dis que mon travail est vraiment pas dégueu. Le temps que ce vlog sorte, tu peux cliquer là pour lire le récap rigolo du dernier épisode de Game of Thrones de toute la vie, et je ne dirai rien de plus à part... Franchement, ça va. C'est ma reco. Sous vos yeux ébahis, la rédac de Mademoiselle, à 6h30 du matin. Y'a personne, voilà. On travaille pas, on branle rien. Alors là, c'est encore pire, il n'y a même pas de lumière. Aucune employée n'est là disponible à faire son travail. La régie, ça bosse pas. Et la rédac, bah voilà. Y'a qui? Y'a Mimi. J'ai hâte de faire le récap rigolo. Bisous. C'est le dernier épisode. Quelqu'un perd, c'est très bien. Moi j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je peux pas spoiler, mais il y a des gens que je veux pas avec l'humeur, je les aime trop et du coup j'ai un peu peur et je vais pleurer, je sais pas. Bonjour le vlog. L'histoire c'est que je suis enrhumée depuis une semaine et Cassandre me dit t'as déjà essayé de mettre de l'eau dans une narine pour que ça sorte par l'autre? Efficace. Du coup elle va crash tester. Donc je vais essayer, j'ai bien déjà d'essayer, j'ai ri toute seule donc je me dis que à défaut d'être d'avoir l'air sérieuse, autant que ça soit pour le vlog. Donc comment je mets de l'eau dans ma narine, c'est ça? Alors, ah mais t'as pas de poire ou d'un... Il te faudrait un petit récipient. J'ai essayé comme ça, mais ah mais... mais non. Attends, t'as pas des pipettes? C'est quoi cet endroit sans pipette?
Attends, j'en ai peut-être sur mon bureau. Je reviens. Très bien. Parce que moi, mon idée, c'était bon, de tester comme ça, là, et de mettre de l'eau comme ça. Sauf que c'est pas possible. Et comment je sais qu'elle ressort de mon autre narine? Je ne sais pas. Je me suis juste fait mal, tu sais, comme quand tu prends la tasse à la piscine. Bah, ça fait mal au nez. Bah, c'est exactement ce que je me suis fait. Voilà. Peut-être je vais me mettre de l'eau dans le cerveau, je ne sais pas. Personne n'est en train de dire ce que tu veux. Si tu veux prendre un sac de congélation, on le remplit d'eau et on coupe le coin. Mais sinon, on prend un verre, hein, c'est pas grave. Hein. Ça va rentrer dans la narine. Faut qu'il y ait du jet. Faut qu'il y ait du jet. Ah, mais faut qu'il y ait un gros débit. Ah, faut qu'il y ait un débit. Je sais pas. Je crois qu'on est sur une émission qui va s'avorter maintenant. Des mythes. Je suis désolée pour ce fail. C'est pas fini ces histoires là. On avait dit que c'était fini Game of Thrones là. Bientôt. Ouais, encore deux podcasts. La meuf qui a jamais eu le morceau. Vous faites quoi? Non, je sais pas, regarde. Tu me montres aux gens les logiciels, voilà. Wow. Après ça part. So behind the scenes, wow. C'est celle-là que cette merde. L'ordi commence un peu à montrer des signes de... De vieillesse. Bah en plus il est même pas vieux. Mathilde a dit juste à côté, comme toi Fab. Je prends des balles perdues dans cette entreprise. Mets un pouce bleu si toi aussi tu penses que c'est injuste. Alors en fait les pouces ils sont gris maintenant et ils deviennent bleus quand tu cliques dessus. Dur. JPP. Je me suis vraiment dit, ah merde ça va sentir le croque-monsieur dans le vlog. J'ai vraiment pensé aux gens qui venaient de se brosser les dents et qui allaient regarder le vlog, tu vois. Si le vlog il sentait le croque-monsieur, probablement je m'en ferais. Car ça me donnerait faim. Remember le plan de décembre dernier? The raclette. Où j'avais fait un gros plan de la raclette qu'ils font. Bah après j'ai eu envie de me refaire une raclette quoi. Quelle technologie. Vous êtes Quentin Zutu? Non. Attends, Vous êtes si? J'ai pas pris de lunettes de soleil, putain. J'en ai Vous êtes pas. Aurélien Fernandez? Oui. Coucou, je suis monsieur un Q. fantôme fâché. Le fantôme fâché, la meilleure chose. Coucou monsieur Q. Hello Mimi. Qu'est-ce que tu fais chez mademoiselle.com en train de boire dans un cactus? Je viens pour faire un laisse-moi kiffer. Tu es l'invité extraordinaire de Laisse-moi L'invité kiffer. surprise de dernière minute. Parce que bon, vu que tu m'as prévenu aujourd'hui, je pense que quelqu'un d'autre était prévu quoi. Mais bon. Bah ouais, genre Kalindi. Est-ce que t'aimes bien Laisse-moi Nul. kiffer? J'adore laisse-moi kiffer. Est-ce que tu fais des BD déprimantes en écoutant Laisse-moi kiffer? Oui, tout à fait. Je fais des gens qui meurent et tout. Ouais, qui se Et déchirent là, j'entends ça saigne et tout. Le rire de Mimi. T'aimes trop. Est-ce que Voilà, tu veux en ça profiter va. pour faire ta petite promo de peut-être une BD à toi qui ressortirait Ah, c'est vrai. Je propose, après c'est toi l'artiste. C'est vrai, oui, j'ai une BD qui ressort qui s'appelle Sous le lit qui était sortie en 2015. C'était ta première La BD? toute première, oui. Le premier enfant. Oui. Et là, on a la résurrection. C'est bon. Ah, moi, je Il suis très était mort. biblique. Hein, comme... Ça sort quand? Ça y est, là, ça sort, je crois. Ah, c'est dit. Attends, je sais pas. Ma vie. Pire auto-promo du monde. Non, mais c'est en précommande, mais je crois que ça sort début juin. Mais on peut déjà le commander. Ouais. En fait, là, j'ai vu une story, il y a quelqu'un qui l'a déjà. Même moi, je l'ai pas reçu. Oh my god, Oh my Alex. god! Oh my god! It's Alex. It's me. Doing here? With a mic? Je fais le LMK ce soir. Oui, c'est ton premier trop LMK. contente, Oui. Trop bien. Ticu, ça va? Excusez-moi, je me concentre avant. Loulou, t'es contente d'avoir de nouveaux invités dans LMK? Toujours, c'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux invités. Oui. Ça va être trop bien. RDV mercredi sur mademoiselle.com et dans tes applis de podcast préférés. Bisous. Putain, je dois avoir une si grosse tête, je suis si près. Wesh Cassandre. Coucou. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à tous les autres jours de la vie? Et ben j'ai sorti mon premier article. Oui, le premier article de Cassandre sur Mademoiselle, bravo! C'est sur comment partir à l'étranger a ravagé mon français. Donc il y a plein de fautes d'orthographe. Il faudra être très zen à la lecture. Yes, est-ce que t'as un conseil de respiration pour les gens qui vont tomber sur cet article où il y a des fautes dans le titre parce qu'on a décidé de pas le corriger vu que le propos c'est que tu fais des fautes maintenant que tu faisais pas avant? Ouais, respiration ventrale, je pense, c'est bien. Bravo Cassandre! Very good. D'autres articles de Cassandre à venir sur Mademoiselle. Là vous voyez Océane en pleine lecture, ainsi que d'autres gens là-bas en pleine lecture. Et qu'est-ce que ces gens lisent? Dis-moi tout Alix. Quel article est si attendu que les filles de la rédac le lisent avant même qu'il soit disponible? En fait, j'ai fait un Paris-Bordeaux il y a 2 ans de ça. Il m'est arrivé beaucoup de choses et des choses top. C'était le chétan. C'était le chétan. C'est probablement l'histoire la plus what the fuck que j'ai lue sur Mademoiselle depuis des mois et pourtant on en reçoit et on en publie des histoires de cons. Ok, ce samedi 25 mai,
Donc si tu regardes ce vlog dimanche, l'article est déjà en ligne. Si tu regardes ce vlog vendredi, l'article n'est pas encore en ligne. Ce samedi 25 mai sortira sur Mademoiselle l'histoire du Paris-Bordeaux d'Alix. C'est la meilleure chose. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. On viendra mettre le lien dans la description quand il sera sorti. J'y peps de cet article. Des professionnels, il faut pas faire ça chez soi. Ah non, c'est les professionnels qui font ça. Coucou, je suis avec Margot, une de mes copines, et on va au pop-up de la ville et les nuages. C'est une illustratrice qui est trop cool, qu'on a reposté déjà sur l'Insta de Mad, et je sais que Mélodie, qui est actuellement très malade dans sa grippe, voulait venir mais ne peut pas. Alors on y va pour elle et on vlog pour elle, pour aller voir les merveilles que nous allons voir ce soir. Coucou le vlog. Coucou, qui es-tu? Je suis Louise, aka La Ville et les Nuages, sur les réseaux comme disent les jeunes. Et je suis illustratrice depuis à temps plein en janvier. Trop chouette. Et là, on est à ton pop-up store. C'est ça, premier pop-up, vrai pop-up à moi toute seule. Et où j'expose, je vends, je rencontre des gens surtout, c'est un peu le principal et le plus cool. On pourra dire aux lectrices. Au 14 rue Abel, et pas 12 comme j'ai pu le dire. Donc 14 rue Abel, Paris 12, galerie du pop-up. Et ça s'appelle le pop-up des nuages. Trop chouette. Ce dimanche, c'est la fête des mères. Et comme vous le savez, Louiselle et moi, nous sommes en stage en ciné-série. Donc on écrit des articles sous la tutelle de Kalindi. Voilà, c'est un peu notre mère. Notre mère, ouais, c'est devenu notre mère, un exemple. C'est devenu notre mère, qu'on veut suivre un exemple. tous les jours. Et du coup, on s'est dit que... On allait lui faire un petit cadeau. On a pris un cadre moche. La avec une photo kitsch de nous. Très gênante. Si belle, avec des petits autocollants et tout. Ça peut vous donner des idées pour la fête des mères, j'espère. On filmera tout à l'heure quand on lui donnera et qu'elle nous remerciera d'être des filles incroyables et si gentilles et belles et intelligentes et... Au moins tout ça. La poitrine généreuse, tout ça quoi. À tout à l'heure. Que des bêtises. Qu'est-ce que vous faites avec l'ordi de Camille? Ajoutez à Chrome. Ces photos de partout, sur tout son ordinateur par Nicolas Cage. Bonjour, nous avons 5 ans et demi. Vas-y maman, tape un truc dans l'ordinateur. Est-ce que ça marche? Chihuahua. Ça Non, va c'est pas pas marcher. Chihuahua. Comment on fait? Peut-être il faut faire un truc genre. Il faut dire oui, bonjour, que c'est on est Engage. d'accord. Ok. Je pense là c'est Là bon. on fait... Refais Chihuahua, refresh. Ça marche pas du tout, putain. On est en gros stress là. Bienvenue au cœur. C'est la même chose. Au cœur des studios de piratage de chez On mademoiselle.com. va lui installer. NC. Ça marche pas, sa mère. C'est peut-être ça là. Et peut-être un adblock. Adblock. It doesn't work on Facebook or Google. Ah, c'est vrai. Ah, alors va sur Mad, Pierre. Ah ouais, mademoiselle. Ça va être Nicolas. Ah mais non. Non, déception là. Ah si, c'est bon, ça marche. Voici. Ah non, c'est reparti. Ah voilà. Bravo. C'est un beau travail d'équipe. Vas-y maman, éteins tout, on fait genre de rien. Attends, verrouille. Comment on verrouille? Ferme et remets au pire. Ah si, il était fermé son ordi. Tiens, je vais me faire du thé, tu l'arrives pas. Ouais, j'ai soif aussi. Il y a un Nicolas Bug. Nicolas Cage remplace littéralement toutes mes images, même dans ma bio. Même là. J'ai rien fait, ça a changé sous mes yeux la page en plus. Trop bizarre. Ah, ça y est, c'est revenu. C'était peut-être un chouette. C'était trop drôle. C'était une blague que vous m'avez. Comment vous avez fait ça? She didn't know. She never knew. Mais non, mais là ça va pas. Vos compétences techniques sont bien trop pour moi. Pourquoi on embauche ce genre de stagiaire? Tu connais ce truc? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Elle savait même pas qu'il était Nicolas Cage, hein, donc... Regarde, c'est fou. C'est dingue, c'est trop drôle. It's like Nicolas everywhere. C'est zinzin. C'est une drôle de tête. Bonne fête des mères. Vous êtes trop mignonne.
mes filles. Oh là là. Trop chou. Oh my god. Que d'amour. Oh, je vous aime trop. Oh, ça me fait trop plaisir. Je vais mettre ça à la place de la photo de mon mec à côté de mon lit. Elles m'ont fait peur. Kéline Dion, on aimerait faire un plan et tout avec toi. J'étais là, quoi? Je commençais à stresser. J'étais, qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon rôle de chef et tout. Pourquoi est-ce que vous portez une couronne de princesse? Regarde ma tenue en entier. Waouh. Je suis habillée pour le bal de promo. Quel bal de promo? Le bal de promo de la Grosse Stuff qui se passe le 30 mai. Le 30 mai au Flow. À Paris. Which is in Paris, I think. C'est à Paris? It's à Paris. Mais Emma aussi, elle s'est bien habillée. Plutôt classe. Waouh. Ah non, là on est sur Team Clochard. Team Clochard, pareil, je suis en jean, tranquillement. Waouh. En fait, ça fait trop les meufs dans les films américains, tu sais. J'arrête pas de bafouiller. Ah mais non, elle pose comme ça. Ah oui, comme ça. Mais regardez, mais tu es pieds nus, Cassandre, c'est quoi ces manières là? Il y a Mimi. Mimi? Ouais. T'es prête pour le bal de promo? Et Caro. Tout à fait. Mais ce push-up, Petite fenêtre décolletée. c'est kinky, hein. C'est mon top outfit, y a pas mieux. C'est tout ce que, c'est le top de ce que je possède dans mon armoire. C'est la seule fois de l'année. Oui, clairement. L'exclusivité pour vous. Caro, quand même. Et Caro. Magnifique rouge. Mais ce... Avec des baskets. Vraiment, je n'ai pas les mots. Et pareil avec mode pour rien. Porter des baskets avec des robes. Et si t'as pas lu l'article sur comment porter des baskets avec des robes, va le voir maintenant. On peut Va faire un point s'afficher par là. Caro. Oui, Je savais pas que c'était tatoué. mais je l'ai fait Oh, mardi. Caro. Mais oui, montre-nous. Caro s'est fait un petit tatouage. Il est beau. Petit, ouais, petit, très gros. Fat pièce quand même pour commencer. C'est Amy Tattoo Art à 3 dans la ville où j'ai grandi. Dorothée. Je vous présente ma robe de la flemme, qui est plus confortable que mes robes normales, et juste avec des froufrous et des sequins, et du coup ça donne l'impression que c'est l'impression de magie. Et qu'est-ce que tu prépares en termes de musique? Des trucs pour que les gens dans la salle ils fassent c'est ma chanson ou c'est ta chanson, et après ils portent sur les épaules comme ça, ils font ouh. Mathilde qui est également DJ. Bah ça va, t'es plutôt fancy en réalité. Ouais, un petit peu, ouais. En fait, je suis un petit peu fancy, mais il fait un peu chaud aussi. Écoute, j'ai pris ça pendant mes vacances, tu vois, il y a un petit nœud et tout ça, c'est sympathique, j'aime bien, je pense que je vais être comme ça tout l'été, à défaut de pouvoir être à poil, car il faut porter des vêtements. Salut Clémence, est-ce que tu as suivi le dress code aujourd'hui? J'ai l'impression. Tout à fait, j'ai mis une robe. Et le petit gilet par-dessus aussi, enfin le petit manteau. Attention. Trop classe. Et les chaussures aussi. Et les chaussures, tout à fait. Les chaussures d'été, C'est ça mes a chaussures osé. de mariage, Ah, figure-toi. dis donc, très belle robe. Par contre, Anne, j'ai l'impression que t'as pas trop voulu participer. Est-ce que tu penses que ma garde-robe a l'air disposée à participer? Ça te va très bien comme ça. Non, mais... Pas de soucis. Et toi, Véro, t'as aussi sorti une belle robe noire. Une tenue du quotidien, vraiment habituelle, tous les jours comme ça, ouais, vraiment simple. La classe. Zoé, t'as pas suivi le dress code? Si, j'ai tout à fait suivi le dress code. Moi, j'aime pas les gens qui imposent des délires pour le bal de promo. Tu vas comme tu veux, venez comme vous êtes. C'est le slogan de marque, on n'a pas le droit de dire. Mais voilà, donc cicatrice. Waouh. Attention. Merci. C'est tout? Ah, ça se finit comme ça. Bah oui. Bah ouais, c'est bien. Avec Alix, on aimerait bien instaurer une nouvelle danse de fin de vlog qui serait une blague nulle de fin de vlog. Alix me proposait d'en raconter une. Alors, c'est un poussin. Il fait 2 mètres de haut, il fait 200 kilos. Et qu'est-ce qu'il fait? Il boite? Non. Piou piou. Ah oui? C'est ma blague préférée. C'était nul. Alix? Oui? Me feriez-vous l'honneur de cette danse? Ah mon dieu. J'ai jamais su vraiment faire la technique. Genre vraiment jamais, mon frère il savait, tu sais. Le prochain vlog, c'est vendredi à 18h sur mademoiselle.com et le dimanche sur YouTube. À vendredi prochain.